Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur la série de webinaires Oracle Technology Database Week. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième des quatre sessions qui sont organisées sur la thématique de la database Oracle. Donc, je suis Manon Mancel, Marketing Manager chez Oracle. Voilà, avant de rentrer dans le cœur du contenu de cette matinée, je souhaitais vous rappeler que vous avez à disposition deux propositions, voilà, des formations sur Oracle University qui vous permettent tout simplement de monter en compétence sur les sujets de data management ou de nos offres cloud. Et également, vous pouvez rejoindre voilà, notre groupe LinkedIn qui s'appelle Objectif Cloud Oracle. C'est une communauté qui compte maintenant voilà, plus de 1000 membres. Ce groupe, il vous permet à la fois de recevoir l'actualité de nos technologies, de suivre le programme de nos prochains événements et notamment d'accéder au replay de cette série et bien évidemment de poser vos questions à nos experts qui sont également disponibles sur ce groupe. Voilà, donc vous pouvez soit accéder à ces deux propositions en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou alors en cliquant sur les liens qui vous sont partagés dans le chat. On vous partagera différents euh, accès tout au long de la session. Donc revenons maintenant sur le programme voilà, de cette série Oracle Technology Database Week. Donc hier était la première session. On a commencé la série avec les nouveautés de la 23i et les sujets de la continuité de service et haute disponibilité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le développement de la base de données Oracle dans un contexte multi-cloud et on reviendra notamment sur les récents accords qui ont été conclus entre Oracle et autres hyperscalers. Donc, je vous invite en prévision du reste de la semaine à marquer vos agendas si ce n'est pas déjà fait et vous inscrire donc aux sessions 3 et 4. Demain, on aura un webinaire dédié Oracle Golden Gate et vendredi, pour conclure cette série, on clôturera voilà, avec un webinaire sur le déploiement facile d'applications low-code avec notre technologie Oracle Apex. Voilà, donc n'hésitez pas à aussi utiliser le bouton Q&R pendant toute l'heure. Nos experts sont à disposition voilà, pour répondre soit en fin de session, soit directement au long de la session à vos différentes questions, à vos doutes ou vos réactions. Donc, il est temps, je pense, maintenant de rentrer dans le concret. Je vois qu'on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, voilà, vous arrivez à temps. On va commencer donc cette session numéro 2 de l'Oracle Technology Database Week, donc, qui s'appelle voilà, Multicloud, déployer la base de données Oracle, quels que soient vos environnements. Vous rappelez également le slide du Safe Harbor qui assure que tous les contenus que l'on traitera ce matin n'ont pas valeur de contrat. Et je vais donc vous présenter les différents intervenants qui seront avec nous ce matin. Donc, Julien Silverstone, donc, qui est Senior Principal Solution Architect chez Oracle Corporation. Également avec nous ce matin, Jean-Jacques Pagola, donc, qui est Cloud Solution Engineer chez Oracle France. Nuno Ventura, donc Cloud Solution Engineer Manager Oracle France. Et enfin, David Coulombel, Cloud Sales Director Oracle France. David, je te laisse la main et je vous souhaite à tous une très bonne session et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous et merci Manon. Alors, 5 minutes pour vous introduire le sujet aujourd'hui. Nous pouvons tous faire le même constat sur le marché. Les entreprises sont en quête du best of breed de chaque fournisseur. Donc, parce que chaque fournisseur, effectivement, a des atouts spécifiques. Donc, la meilleure technologie pour chaque cas spécifique, sans compromis, évidemment, sur la performance. Alors, Oracle en tire une certaine réputation. Comme vous le savez, dans la grande majorité des cas, les applications, les workloads les plus critiques des entreprises privées ou des organisations publiques tournent sur de la base de données Oracle. Pour répondre à cette évolution du marché et concilier vos move to cloud déjà en cours avec différents fournisseurs et votre souhait de rechercher des services managés et toujours plus automatisés, Oracle a fait le choix d'un positionnement multi-cloud réellement jusqu'au boutiste. Alors comment est-ce que ça se traduit ça? Nous vous permettons d'utiliser à plein les performances et la résilience des bases de données Oracle en vous laissant le choix du run de vos workloads, de vos applications concernées par ces bases de données Oracle, dans n'importe quel cloud, que ce soit le cloud Oracle, OCI, ou le cloud des autres hyperscalers que vous connaissez, Microsoft, Google ou AWS. D'où les nouvelles annonces ou annonces récentes Oracle Database at Azure, Oracle Database at Google Cloud, et donc tout récemment Oracle Database at AWS. Alors, vous allez me dire pourquoi ces partenariats signés entre Oracle, Microsoft Azure, Google Cloud et AWS, sachant que historiquement, on était plutôt vus effectivement comme des compétiteurs.
Cette logique, que ce soit d'un point de vue très global, corporate, entre les sociétés, mais aussi d'un point de vue très local, entre les différentes équipes commerciales et techniques, on la retrouve pour trois bonnes raisons. La première raison, c'est ne pas remettre en question les choix stratégiques que vous avez déjà faits sur la hyperscaler déjà en place. On ne change rien. La deuxième bonne raison, c'est d'être au plus proche des applications et éviter les latences entre la base de données et l'application. Autrement dit, de faire en sorte aussi que vos workloads tournent au plus proche des data. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la data gravity, la notion de data gravity. Donc, comment ça se traduit? C'est rendu possible par le positionnement des services de la base de données Oracle dans le même data center de votre autre hyperscaler, que ce soit Microsoft, Google ou AWS. Et ensuite, via un déploiement progressif de Oracle Database at Azure, at Google Cloud et at AWS, dans plusieurs régions cloud dans le monde, quelle que soit la plaque géographique, et évidemment en tenant compte de votre politique de disaster recovery que vous avez en place. Et enfin, la troisième vraie bonne raison pourquoi on a lancé ces partenariats au niveau international avec les trois grands autres hyperscalers, c'est pour pouvoir aussi vous faire bénéficier du meilleur d'Oracle avec Autonomous Database. Donc, Autonomous Database, ça vous permet d'automatiser une grande partie des opérations. Le provisionnement, le self-patching, l'auto-indexation, la sauvegarde, la surveillance, et évidemment, tout ça dans le cloud de votre choix. Alors, concrètement, cette approche multi-cloud, elle est là pour vous simplifier la vie. Et j'insiste là-dessus, c'est que cette simplification, elle se retrouve aussi d'un point de vue contractuel. Je m'explique. Oracle continue à vous faire bénéficier des conditions standards que vous aurez eues en traitant direct avec nous, dont les Oracle Support Rewards, qui vous font bénéficier d'un coût moindre sur votre support Oracle. Mais l'usage des services Oracle Database se fait via la marketplace de votre autre hyperscaler en place, c'est-à-dire en consommant les crédits cloud que vous avez déjà souscrits auprès de Microsoft, Google ou AWS. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, ça signifie que la transaction commerciale reste bien entre vous et vos hyperscalers en place. Rien ne change. Et donc, la facturation des services Oracle Database ne viendra pas d'Oracle, mais bien de votre preferred partner, donc Microsoft, Google et ou AWS. Donc, cette facilité, on la retrouve également d'un point de vue support et suivi des incidents. Une seule porte d'entrée avec un dispatch transparent entre Oracle et l'autre hyperscaler. Cette facilité, on la retrouve également sur le projet en soi de migration de services Oracle Database dans le cloud. Dans le cadre d'une migration vers un autre Preferred Cloud Partner, vous serez accompagné par Oracle Consulting ou par un partenaire de votre choix. Exactement comme on l'aurait fait si vous vouliez migrer vos bases de données, vos services de base de données Oracle vers le cloud Oracle. Alors sachez-le, de grands clients sont déjà en cours de déploiement, et toute industrie confondue, que ce soit logistique, sidérurgie, mobilité. Il y a des noms que je peux citer qui sont publics, pharmacie, donc avec le groupe Sanofi au niveau international, ou encore tout récemment dans le monde des transports avec Air France. D'ailleurs, je vous invite à vous connecter le 12 novembre prochain sur BFM Business, puisque vous aurez une interview d'Air France qui va expliciter son retour d'expérience sur l'utilisation de Oracle Database at Azure. Voilà, j'en ai fini sur cette introduction. Je vous souhaite une bonne session. Je passe la main à Julien Silverstone qui va vous décrire en détail le contenu de ces solutions multi-cloud pour répondre le mieux à vos attentes. Merci David. Bonjour à tous. Tu as très bien tout présenté. Je vais revenir un petit peu en détail sur quelques aspects et vous présenter en fait comment vous pouvez déployer vos bases de données dans votre cloud de préférence, comme David l'a présenté. Donc, tout d'abord, je suis Julien Silverstone. Depuis plus de 2 ans, je fais partie de l'équipe de product management d'Oracle Cloud directement sur les services multi-cloud. Comme l'a dit David, je travaille directement avec vous, avec les clients, sur les premières prises en main et les premiers projets, donc les différents noms qu'a évoqué David. J'ai participé aux différents projets. Donc, je travaille aussi bien avec vous en tant que client et avec les parties ingénierie et développement, donc pour mettre en œuvre la solution, pour faire évoluer la solution. Et je m'occupe tout particulièrement impliqué dans Oracle Database at Azure et Oracle Database at Google Cloud. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu
un peu plus en détail quels sont les avantages, quelles sont les spécificités de Oracle Database dans les différents hyperscalers. Donc en fait, ce constat commence à partir en fait un peu de ces chiffres, mais d'abord je voudrais parler un peu déjà de pourquoi le multi-cloud. Euh, Pourquoi le multi-cloud? Ben, aujourd'hui, c'est assez simple, puisqu'en fait, vous voulez avoir le choix. Vos clients, vos entreprises, vos organisations demandent d'avoir le choix, et ce choix, il est dicté par des questions techniques et des questions financières en même temps. Et donc, le cloud est la réalité depuis 15 ans. Le cloud est la solution une des solutions de préférence pour exécuter toutes vos différentes workloads. Mais particulièrement, il y a encore beaucoup de workloads qui ne sont toujours pas dans le cloud. Si elles n'ont pas été créées dans le cloud, elles existent toujours dans vos data centers privés on-premises. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que l'informatique d'entreprise est complexe et hétérogène, et que même si on retrouve plusieurs acteurs dans le cloud, quel que soit le nombre de services disponibles, chaque cloud provider ne peut pas offrir tous les besoins et ne peut pas répondre à tous les besoins et tous les services. C'est pour ça qu'en fait, c'est ce qu'on voit ici avec le chiffre de 98%. La plupart des entreprises ont deux clouds ou plus. Euh, mais avoir deux clouds au plus aussi pose des différents challenges. Même si le cloud et le multi-cloud est aujourd'hui la nouvelle norme, avoir cette stratégie multi-cloud est confronte à un certain nombre de défis. Défis en termes de gestion, défis en termes d'opération des différentes clouds, des différentes charges de travail, défis en termes de gouvernance des données, en termes de sécurité. Et puis en plus, l'interconnexion des workloads est pas toujours évidente euh, et requiert un certain nombre de compétences en termes de réseau et mobilise beaucoup de défis en termes de performance et en termes de gestion de la donnée. C'est pour ça aussi que même si le multi-cloud est la nouvelle norme et est adopté par la plupart des entreprises, seulement un tiers des workloads sont dans le cloud aujourd'hui. Et je suis sûr, comme l'a évoqué David, vous êtes en train de déplacer, move to cloud, un certain nombre de workloads et vous faites face à ces challenges, ces différents challenges que j'ai évoqués. Donc c'est pour ça qu'en fait vient ce nouveau service, la réponse d'Oracle, qui est de utiliser la base de données Oracle, les services de base de données Oracle et les services de Oracle Cloud avec l'hyperscaler de votre choix, et donc de vous permettre de retrouver les bases de données, la base de données que vous connaissez déjà, en laquelle vous avez confiance, la base de données qui permet de répondre à vos problématiques en termes de performance et de fonctionnalité, et de l'associer directement aux services et aux applications exécutées dans Azure, dans Google Cloud et bientôt dans AWS. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le service aujourd'hui permet de retrouver vos bases de données directement dans l'hyperscaler, sans interconnexion, directement dans l'hyperscaler, directement dans les data centers de votre hyperscaler de choix, et donc de retrouver les bases de données et de pouvoir euh, planifier vos workloads et vos besoins avec la plus grande prévisibilité. Aujourd'hui, et même depuis un an avec Azure, vous avez la possibilité d'exécuter vos bases de données directement dans l'hyperscaler. Et donc, comme le disait David, au plus près de vos applicatifs, au plus près des services, et donc sans interconnexion, avec la latence la plus basse, pour vous permettre de répondre à vos besoins en termes de performance et de disponibilité, pour permettre à vos applications justement des applications qui existent on-prem, ce qu'on appelle un peu des applications chatty qui ont besoin d'un certain nombre un grand nombre de performances, un grand nombre de réactivité, et qui ne permettaient pas jusqu'à présent de trouver cette performance dans le cloud, avec les bases de données au plus près de l'applicatif, permet en déplaçant, comme le disait David, cette gravité, cette data gravité, permet de répondre à ces besoins, mais, non, mais aussi sans compromettre et sans perdre de performance, puisque ça vous permet de retrouver vos bases de données Oracle
Et toutes les fonctionnalités, je pense spécialement à RAC, Real Application Cluster, je pense à retrouver Autonomous Database et Exadata directement dans les data centers de vos différents cloud providers. Donc c'est une réponse aussi bien technique, et comme l'a aussi présenté David, une réponse opérationnelle et commerciale, puisque ça vous permet aussi d'optimiser vos coûts en, en- en- en retrouvant toute l'interface, toute l'intégration dans votre cloud provider. OK. Enfin, c'est pas parce que c'est un nouveau service que la façon de migrer est différente. Et la base de données est exactement la même que vous connaissez déjà. Donc, vous pouvez migrer avec les méthodes que vous connaissez déjà, je vais revenir dessus, et migrer vos bases de données dans l'hyperscaler de votre choix sans avoir à refactoriser vos applications. C'est la même base de données que vous connaissez déjà, les mêmes fonctionnalités, et que vous retrouvez directement sans compromettre les fonctionnalités. Donc en fait, cette intégration, elle, elle permet donc de migrer simplement et de migrer comme vous le faites déjà, en utilisant déjà les méthodes et les outils que vous connaissez déjà. Donc je pense évidemment aux migrations logiques, physiques, online ou offline. Et vous pouvez aussi utiliser ZDM, donc Zero Downtime Migration, pour vous aider à vous guider sur cette migration. Mais le fait d'être un nouveau service n'implique pas une nouvelle façon de migrer, de réaliser son move to cloud. C'est exactement en utilisant les mêmes services que vous pouvez le faire. Euh, et ça vous permet de tirer profit de l'hyperscaler, de retrouver toutes les solutions, donc là, par exemple, les solutions EKS, Azure Kubernetes Services ou GKE pour Google Kubernetes Services. Donc, dès l'instant où vous êtes présent dans votre landing zone, dans votre hyperscaler, vous pouvez utiliser toutes les ressources. En étant présent dans le data center, ça vous permet aussi d'utiliser les services OCI supplémentaires pour l'intégration des données, pour la protection contre le ransomware ou la sécurité des bases de données. Ça vous permet de retrouver dans l'hyperscaler de votre choix aussi bien les bases de données Oracle que toutes les fonctionnalités OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure. De cette façon, vous pouvez combiner, je dirais, tous les services IaaS, PaaS, SaaS d'Azure, de Google Cloud et bientôt d'AWS avec les bases de données. Ça vous permet, les bases de données Oracle. Ça vous permet donc de construire et de répondre à vos besoins, de construire des nouvelles applications AI en utilisant, en fonction de votre plateforme de choix, aussi bien Azure AI que Google Vertex et Gemini, et de le combiner avec les possibilités natives des bases de données Oracle aujourd'hui, les fonctionnalités 23 AI. Donc de cette façon, vous pouvez, et vous n'avez pas à refactoriser, vous pouvez migrer vos datas simplement, et vous pouvez utiliser ce socle technologique pour créer de nouvelles applications. Et c'est là vraiment, comme le disait David, c'est ce qui vous permet de tirer profit du meilleur des deux mondes, du best of breed, et d'utiliser le profit de toutes les fonctionnalités de base de données et toutes les fonctionnalités de votre hyperscaler de choix. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser les Autonomous Database en pay-as-you-go pour, du coup, piloter vos projets et commencer vos projets simplement en quelques clics, comme je vais vous le montrer après au travers de la démonstration. Enfin, comme je le disais, cette intégration, elle est technologique, mais elle est aussi en termes de management et d'opération. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux à cette intégration. L'outil, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, l'outil est intégré dans vos portails. Donc là, vous avez quelques écrans qui représentent Azure, qui représentent Google Cloud. Là, c'est l'intégration en termes de observabilité. Donc, c'est vos données sont là, mais aussi vous voyez, vous avez le monitoring et l'observabilité. Vous pouvez voir l'usage de vos bases de données et donc euh, avoir après toute votre détour opération avec vos alertes, votre management. Mais vous pouvez aussi, et c'est ce qui est important et c'est ce qu'a mentionné aussi David, donc vous pourrez retrouver le service au travers du marketplace. Au travers du marketplace, ça veut dire que vous utilisez
vos engagements, vos commitments existants avec Azure, avec Google, avec AWS pour déployer le service et pour consommer le service. Donc ça fait que vous n'avez qu'une seule facture. Vous payez vos bases de données Oracle sur la facture de votre hyperscaler de choix, tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités OCI et de toutes les fonctionnalités en termes de Oracle Database. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien déployer des bases de données avec en utilisant vos licences existantes, donc en utilisant le Bring Your Own License, vous pouvez utiliser vos licences existantes, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser License Included pour inclure de nouvelles licences et déployer des nouvelles bases de données avec les licences déjà incluses, sans avoir à acheter ou à utiliser des licences que vous n'avez pas, peut-être, ou des options que vous n'avez pas, puisque License Included aussi vous permet d'inclure toutes les différentes options. Je pense à sécurité, je pense à RAC, je pense à Analysis, tous ces différents packs qui seront inclus directement avec License Included. Et de plus, comme l'a présenté David, ça vous permet, en exécutant vos bases de données au travers de Oracle Cloud, ça vous permet de recevoir aussi le Oracle Support Rewards qui vous permet de diminuer vos frais de support. Donc ça, c'est l'intégration euh, en termes d'opération et en termes commercial. Il y a aussi en termes d'opération et de management, dans le sens où toutes ces activités, toutes ces tâches, elles sont automatisées directement depuis la console de votre hyperscaler, depuis la console, la Azure Portal ou Google Console, mais aussi peuvent être automatisées au travers des différents outils d'automatisation. Je pense évidemment à Terraform, je pense aux différentes API et SDK qui vous permettent de déployer et d'intégrer vos bases de données dans vos pipelines actuels et donc d'automatiser vos opérations. Donc, toutes les différentes opérations, que ce soit aussi bien le déploiement, les sauvegardes, comme je l'ai évoqué, la surveillance et le monitoring, tout ça, vous pouvez l'intégrer. Enfin, vous pouvez aussi utiliser la fédération et avec votre cloud de préférence, et donc du coup avoir une gestion unique des identités et des accès. De cette façon, vous gérez tout directement. Enfin, justement, ce partenariat, comme le disait David, met aussi en place ce qu'on appelle le support collaboratif entre Oracle et le cloud de votre choix, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas à vous demander où, auprès de qui je vais créer un ticket si jamais j'ai un incident, si jamais j'ai un souci. Vous pouvez le créer du côté Oracle ou du côté de votre hyperscaler. Et en fonction de la nature de l'incident, soit ça sera traité directement par Oracle, soit ça sera directement traité par votre hyperscaler. Et si jamais c'est le cas, ça sera échangé entre les différents supports avec le niveau de gravité et avec le contexte qui va bien, qui vous permet de résoudre les différents cas le plus rapidement possible. Donc ça, c'est aussi le support collaboratif, où là aussi, les supports sont mis ensemble et sont intégrés. Aujourd'hui, le multi-cloud est la nouvelle norme, est en expansion, puisqu'en fait, depuis déjà 2019, on avait OCI Azure et Interconnect qui permettaient d'interconnecter facilement OCI avec Azure, disponible déjà depuis un certain nombre d'années dans 12 régions. Mais le nouveau pas qui a été fait, qui a été franchi à partir de 2023, c'est donc Oracle Database at Azure, qui permet de retrouver Autonomous Database Serverless, Exadata Dedicated, Autonomous Recovery Service, déjà dans 12 régions, y compris France Central, Paris pour Azure. Et on est en train de rajouter à peu près tous les mois des nouvelles régions. Donc, vous pouvez visiter les pages d'Oracle et aussi bien d'Azure et voir la liste des régions à aujourd'hui. Donc, on rajoute continuellement des régions. A été annoncé et est disponible depuis un mois déjà Oracle Database at Google Cloud, qui vous permet de retrouver donc Exadata Dedicated, Autonomous Database Serverless et Autonomous Recovery Service dans les data centers de Google Cloud. Aujourd'hui, il y a 4 régions et là aussi, on rajoute régulièrement des régions. Donc, de nouvelles régions vont venir prochainement. Et enfin, d'ici la fin de l'année, Oracle Database at AWS. Donc,
la, la même intégration, les services Exadata Dedicated et Autonomous Dedicated seront disponibles dans les régions d'AWS. On va d'abord commencer avec euh, Virginia, l'Amérique du Nord, et puis ensuite, ça sera étendu aux autres régions. Donc, dès la fin de l'année, dès 2025, ça sera possible aussi de le retrouver dans AWS. Toutes ces régions, tous ces services, ils sont disponibles dans la Global Footprint, en fait, ce qui permet de retrouver tous les différents services, les différentes régions et les services par région sur le footprint d'Oracle. Donc là, vous voyez, il y a bon nombre de régions, bon nombre de services qui vous permettent de retrouver les régions natives OCI, les régions qui sont gouvernement, les régions qui sont souveraines, les régions qui sont dédiées, et puis aussi les régions qui sont donc du coup multi-cloud et qui sont directement dans Azure, dans Google Cloud ou à venir dans AWS. Donc je vois que le temps passe, mais pour finir, en fait, pour vous donner un aperçu, euh, Azure est déjà disponible. Ici, je vous présente deux écrans en fait qui permettent de déployer la même et le même Exadata infrastructure, l'un dans Azure, l'autre dans Google Cloud, les différents services qui sont disponibles dans chacun des clouds, les différentes régions. Et je vais vous présenter rapidement Autonomous Database dans l'interface de Google Cloud. Et vous retrouverez le même dans AWS et vous pouvez retrouver déjà les mêmes fonctionnalités dans Azure. Je vais changer mon partage pour vous montrer ma console Google Cloud. Donc là, on est dans la console Google Cloud. Je suis dans mon environnement, le même environnement que vous connaissez déjà, que vous possédez déjà. Je suis au sein de mon projet. Je pourrais naviguer dans mes différents projets et retrouver mes différents environnements. Et je retrouve, après l'avoir habilité, avoir souscrit au service au travers du marketplace, je retrouve le service Oracle Database dans ma liste des services de Google, au même niveau que mon compute, que mon Cloud Run, que mon SQL. Je peux retrouver ce service. Donc, je retrouve mon service Oracle Database qui me permet donc du coup de déployer ou bien un Exadata ou bien Autonomous Database directement dans mon projet et comme on va le voir, directement dans mon VPC. Là, je retrouve les bases de données que j'ai déjà déployées dans les différentes régions et je peux en créer une nouvelle en quelques clics. Comme toujours, je nomme ma base de données, je choisis ma région. Ici, je vais déployer à Francfort. Je choisis mon type de charge. Donc, vous savez qu'avec Autonomous, on a plusieurs choix, mais aussi bien Analytics que transactionnel, JSON et Apex aussi. Comme je l'ai indiqué, on peut choisir au moment de son déploiement, et ça c'est vraiment très important, choisir le type de licence. Donc je peux avoir une licence inclue ou je peux utiliser Bring Your Own License et donc utiliser les licences que j'ai déjà. Je peux faire le choix. Je peux même changer ce choix. Je peux updater ce choix après. Donc, on peut commencer avec Bring Your Own License et puis ensuite passer sur License Included. C'est parfaitement faisable. Et évidemment, ça ne va pas éteindre pour autant la base de données. La base de données et le service continuent d'être disponibles. De la même façon, je peux choisir la version de base de données, donc 19C ou 23 AI. Je peux choisir 23 AI pour utiliser les dernières fonctionnalités. Enfin, je vais assigner mes ressources en termes de eCPU et de storage. Je peux habiliter l'autoscaling pour le compute ou l'autoscaling pour le storage. Je peux aussi revenir sur ce choix après, là aussi, sans impacter ma base de données et mon instance. Enfin, avec Autonomous, les backups sont automatisés, sont automatiques, sont pris en charge directement. Je peux définir ma période de rétention, par défaut 60 jours, justement. Enfin, je vais choisir quel va être le mot de passe. Et enfin, dans quel réseau, dans quel VPC dans le cas de Google, dans quel VPC je vais vouloir déployer ma ressource. Si c'était dans le cas de Azure, dans quel VNet. Ça peut être un VPC
existant. Ça peut être un VPC que vous allez créer pour vos bases de données Oracle et que vous allez après relier en faisant un peering ou en faisant un chat VPC dans le cadre de Google. On va définir le range dans lequel on va créer le subnet pour ces bases de données. Et on est bon. Et on peut créer directement la base de données. Pendant qu'on a la base de données, on peut évidemment aussi retrouver depuis le menu les différentes informations en termes d'observabilité, de monitoring, euh, et donc l'usage de mes bases de données. Par exemple, je peux créer des dashboards là ici avec l'utilisation de mes VM clusters Exadata, de mes différents racks. Je peux monitorer l'utilisation de mon ASM, de mon table space, mon load. Et surtout, je peux, à partir de là, c'est là aussi où va l'intégration, je peux créer du coup des alertes et intégrer les bases de données Oracle dans mon système de gestion et dans mon monitoring. J'en ai fini avec la démo. Je vais revenir sur le PowerPoint. Euh, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez retrouver les bases de données Oracle, les fonctionnalités Oracle Cloud directement dans l'hyperscaler de votre choix, directement dans le data center et les bases de données avec toutes les fonctionnalités et toutes les fonctionnalités aussi à venir des bases de données Oracle et d'OCI, ce qui vous permet de retrouver 23AI, Vector Search, Exadata, RAC, et en fait toutes les fonctionnalités que Jean-Jacques va vous détailler dans sa présentation. Jean-Jacques, je te passe la main. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Q&A et je me ferai un plaisir d'y répondre. Jean-Jacques, tu es en mute. Oui, ça va mieux comme ça. Bonjour à tous, je suis Jean-Jacques Pagola, donc je suis Cloud Engineer chez Oracle. Donc je travaille au quotidien avec nos clients pour justement travailler sur des projets en partenariat en particulier avec Julien pour déployer des architectures cloud et en particulier multi-cloud. Donc Julien nous a présenté en fait l'offre Oracle Multi-Cloud, donc cette capacité de déployer des services Oracle Database Cloud au sein des data centers des hyperscalers Azure, GCP et AWS. Je vais pour ma part vous présenter rapidement les bénéfices de ces services. Et en particulier, on va faire un peu plus une présentation un peu plus détaillée de la partie Autonomous, mais aussi s'attarder sur quelques innovations d'Oracle 23 AI. Alors, premièrement, un petit rappel de la stratégie Oracle au niveau de la gestion des données, dans ce qu'on appelle Oracle Modern Data Platform, celle-là même que l'on est capable de proposer maintenant dans cette offre multi-cloud. Elle repose premièrement sur les capacités de la base de données Oracle 23 AI, ce qu'on appelle la base convergée. Donc, cette capacité, elle propose en fait à nos clients de pouvoir gérer tous les types de données, qu'ils soient relationnels évidemment, mais également JSON, blockchain, graph et maintenant AI. Le tout étant géré dans une même base de données, ça permet de simplifier le travail des développeurs évidemment et de réduire énormément le travail d'intégration plutôt que d'utiliser des solutions spécialisées comme on les trouve souvent chez nos concurrents. Également, dans cette Modern Data Platform, toutes ces fonctionnalités sont également, on va dire, gérées avec un service qui s'appelle Autonomous Database, qui en fait permet de déployer, de gérer, de faire vivre finalement la base de données de façon quasi automatisée ou alors avec des outils extrêmement assistés. On élimine énormément les tâches d'opération classiques d'un DBA. Toutes les tâches techniques, en tout cas, sont supprimées. Alors, il est important de voir que Autonomous Database est un des services déployés
dans l'offre multi-cloud. On en a un autre qui s'appelle Exadata Database Service, que l'on évoquera également. En fait, ces services fonctionnent sur la plateforme dont Julien a- a déjà parlé, qui est la plateforme Exadata, qui apporte l'extrême performance, qui est en fait adaptée à déployer les applications critiques de nos clients. Alors, euh, pour parler en fait, pour présenter Autonomous Database, le service, c'est en fait la conjonction de trois piliers. Premièrement, c'est les fonctionnalités de la base Oracle, la database, toutes celles qu'on connaît, donc ces capacités, on a parlé du clustering rack, on a parlé de la partie sécurité, mais on a beaucoup d'autres fonctionnalités, la capacité multimodèle également. On pose cette base sur une plateforme extrêmement performante et surtout qui a été conçue dès le début pour être optimisée pour le fonctionnement des bases Oracle, donc, qui s'appelle Exadata. Et ensuite, on l'a, on va dire, habillé ces technologies avec tout un ensemble d'automatismes et de meilleures pratiques, mais aussi d'un environnement d'aide au développement que l'on verra qui sont accessibles dans la console. Tout ça nous donne en fait le service complètement managé qui s'appelle Autonomous Database. Voilà. Donc, c'est vraiment cette solution-là qui permet de fournir à nos clients la meilleure expérience utilisateur, la meilleure qualité de service, mais également la plus grande productivité. Alors, un petit zoom donc sur l'architecture sous-jacente Exadata. Donc, pour rappel, dans l'offre multi-cloud d'Oracle, on a installé concrètement dans les data centers d'Azure, de Google et bientôt chez AWS, dans leur data center, en fait, des systèmes Exadata qui sont des racks avec un certain nombre de composants qui représentent en fait une grille flexible de serveurs de base de données, ça fonctionne sur Oracle Linux, mais également de cellules de stockage. Le minimum, c'est 2 serveurs base de données, 3 serveurs de stockage, et ensuite on peut étendre de façon extrêmement souple et flexible les composants. Donc on peut aller jusqu'à 32 serveurs base de données et 64 cellules de stockage. Vous avez les caractéristiques techniques affichées dans l'écran. Ce qu'il est important de voir, c'est que c'est la technologie rack qui nous permet en fait de gérer l'ensemble de ces serveurs bases de données, de ce stockage avec ASM de façon flexible. Donc on peut comme ça avoir de la résilience, avoir de la montée en charge sans aucune limite. Ça peut servir à des bases extrêmement exigeantes en termes d'entrée-sortie et de bande passante, mais ça permet aussi de répondre à des vrais projets de consolidation de bases de données, tels qu'on peut les voir chez nos clients qui font des projets de data center exit. Voilà. Donc, ces capacités, ça, c'est la partie hardware. Exadata, ce n'est pas simplement que du hardware. C'est également, premièrement, un système intégré, comme je l'ai dit. Donc, c'est un ensemble d'innovations logicielles qui ont été codées au sein du système Exadata et qui permettent d'être optimisées pour le fonctionnement des bases Oracle. Alors, je ne vais pas vous les détailler toutes, mais on peut citer, par exemple, le Smart Flash Cache, qui est vraiment extrêmement intéressant pour les bases, pour l'activité transactionnelle. On peut citer le hybride columnar compression, qui est très, très adapté au fonctionnement des applications décisionnelles. Et puis l'IO Resource Management, qui est une capacité unique d'Exadata pour permettre de consolider massivement des bases de données sans sacrifier l'exigence en termes d'entrée-sortie pour certaines applications critiques. D'un autre côté, Julien a parlé de la souscription, en fait, le License Included, qui est une option de payer l'usage de la base Oracle dans l'offre multi-cloud. Donc, je le rappelle, quand vous allez utiliser cette offre, vous avez donc 2 modes, mais donc qui est le Bring Your Own License, mais également le All License Included. Dans le cas du All License Included, dans le cas de votre souscription, vous allez être payé à l'usage au niveau de l'usage selon les modes de déploiement de l'infrastructure d'un côté, en mode dedicated, mais également au niveau des CPU, des databases activées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la solution All Included, License Included, vous avez accès à toutes les options, que ce soit pour le service Exadata Database ou le service Autonomous. Toutes les options sont disponibles. Ça veut dire évidemment le Real Application Cluster,
Donc, je rappelle que cette option n'est actuellement pas supportée, n'était pas supportée jusqu'à présent dans les cloud providers hyperscalers. Donc, ça veut dire qu'il y avait des limites limitées à la machine dans laquelle s'exécutait l'application. Euh, on a également accès à du multi-tenant pour favoriser la consolidation. Évidemment, on a du chiffrement par défaut au niveau du stockage qui est mis à disposition, etc. Donc, on a vraiment l'ensemble de ces capacités qui sont dans un environnement hardware optimisé pour le fonctionnement des bases Oracle. En termes de service cloud, en fait, on a vu qu'il y a deux familles de services. Le premier, c'est Exadata Database Service. Le deuxième, c'est Autonomous Database. Et en fait, la grande différence entre ces deux modes, techniquement, le binaire Oracle utilisé par chacun de ces services est strictement le même. Donc, si c'est de l'Oracle 23 AI, on aura les binaires Oracle 23 AI installés pour l'Exadata Database Service, exactement, et également pour l'Autonomous. La grande différence entre ces deux services, c'est la façon, c'est le management proposé. En Exadata Database Service, c'est un service qui est co-managé. Oracle gère l'infrastructure jusqu'à l'hyperviseur et le client va gérer ce qui est à l'intérieur de la cluster VM. Donc, au niveau de l'OS, il va gérer la partie patching, la partie configuration, etc. Il va être accompagné par un outillage qui va lui faciliter grandement la vie à travers la console, mais il a accès, il est responsable de ce qui se passe dans la VM. Donc ça, c'est une grande différence avec Autonomous, où Autonomous ne vous permet pas d'accéder à l'OS du database server. Il a aussi d'autres limitations. En particulier, il ne vous permet pas d'accéder aux objets système du catalogue Oracle. Donc, cela veut dire que vous avez donc deux database services à votre disposition et suivant les caractéristiques de votre application, on choisira l'un ou l'autre, suivant différents critères. À chaque fois, vous avez deux modes qui vous sont proposés pour chaque famille. Un mode dédié, c'est-à-dire que vous allez vous-même, vous avez besoin d'une infrastructure qui vous est dédiée, c'est-à-dire par exemple 2 DB nodes et 3 storage nodes pour vous uniquement. Donc vous allez provisionner l'infrastructure à travers la console, donc de la marketplace, et ensuite vous allez activer dessus ce qu'on appelle des clusters VM pour Exadata Database Service, toujours avec la console dans laquelle on activera les CPU. Et dans Autonomous, on pourra activer avec même une granularité plus fine jusqu'au niveau d'une PDB en mode partagé. Voilà, donc à chaque fois, vous avez donc une grande liberté de choix sur le type de service et le type de composant que vous souhaitez provisionner. Alors, vous avez vu dans l'interface de la démo de Julien, on a depuis assez longtemps 4 types de workloads qui sont proposés lorsque vous créez une base Autonomous. Donc là, on est revenu sur la base Autonomous, qui est quand même celle que nous mettons en avant de par tous les services qu'elle peut rendre. Donc il y a la déclinaison Autonomous Data Warehouse. Vous avez la déclinaison Autonomous Transaction Processing. Elles sont toutes les deux optimisées, l'une pour le transactionnel, l'autre pour le décisionnel. Autonomous JSON est vraiment dédié pour des applications qui manipulent les documents JSON. À noter un API compatible MongoDB qui est mis à disposition. Donc, une application qui a été développée pour MongoDB peut être directement connectée sur une base Autonomous JSON ou ATP d'ailleurs, Autonomous Transaction Processing, les deux fonctionnent. Et elle va fonctionner sans aucun problème. Par contre, vous allez pouvoir ensuite bénéficier des capacités multimodèles de la base Oracle. Vous avez également une déclinaison Apex, orientée développement rapide. Vous avez une session vendredi de la Database Week dédiée au développement Apex. Donc, je vous encourage à vous inscrire pour en savoir plus sur cet environnement de développement. Et il sera également abordé dans cette session les capacités de JSON de la database Oracle. Alors, a été annoncé Oracle Cloud World deux autres petits nouveaux dans cette liste. Premièrement, Autonomous Database pour les développeurs, donc avec une configuration optimisée, 4 CPU et 20 GB de storage, avec un coût d'entrée très bas, moins de $30 par mois. Donc ça, c'est vraiment très orienté pour les développements et les tests. Vous avez également une déclinaison locale, c'est-à-dire une image de type container. Donc ça, c'est plutôt orienté pour les développeurs qui utilisent des pipelines CI/CD pour développer en fait dans leur approche de développement. Vous avez donc à disposition une image que vous pouvez déployer Docker, par exemple,
que vous récupérez auprès de notre référentiel GitHub. Et derrière, ben, vous serez facturé au même prix que pour l'autre déclinaison. Voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé des déclinaisons de Autonomous. En termes de services, Autonomous vous propose premièrement le provisionnement rapide et assisté, avec de façon automatisée l'utilisation sous-jacente du clustering, la possibilité d'activer de l'Active Data Guard, soit au niveau local, soit au niveau distant, dans une région distante. Vous avez également un tuning optimisé et automatisé, la gestion des index, par exemple. Le moteur peut supprimer, rajouter de nouveaux index. Il va gérer automatiquement le parallélisme qui va s'adapter le plus aux charges de travail. En termes de management, vous avez un patching automatisé. Sur une base serverless, typiquement tous les week-ends, vous verrez qu'il y a des patchs qui s'appliquent. Donc, votre moteur, il est toujours à jour. En termes de sécurité, les correctifs de sécurité également sont appliqués au plus vite et au plus tôt, de façon automatisée. Ceci, en conjonction avec le chiffrement des données, nous permet de dire que l'Autonomous Database, c'est la base la plus sécurisée que nous pouvons proposer. Vous avez également les capacités de scale-up, scale-down. Je vous ai dit tout à l'heure que vous payez à l'usage des CPU activés au niveau database Autonomous. En l'occurrence, pour optimiser et faire du FinOps, vous pouvez tout à fait configurer le mode automatique, vous dire que vous avez une baseline à 4 CPU, et suivant la charge, automatiquement, le moteur vous pourra monter jusqu'à 12 CPU si besoin. Et ensuite, redescendre dès que la charge se calme à la baseline qui est de 4 CPU. Ce qui vous permet d'ajuster ça à la seconde en fonction de la charge rencontrée. Et puis, un dernier point sur la protection. Vous avez vu qu'on utilise également dans les data centers de nos partenaires multi-cloud Autonomous Recovery Service. On fournit également une intégration pour de façon automatisée gérer les backups, mais également les stand-by distantes, donc pour protéger du disaster recovery. En complément, dans Autonomous, vous n'avez pas que des outils pour gérer et provisionner, vous avez aussi tout un outillage pour les développeurs pour gérer le cycle de vie de l'intégration des données, mais également l'accès à des outils de développement pour manipuler les outils, les formats JSON, machine learning, graph, etc. Donc, voilà, un environnement complet pour les développeurs et les DBA qui s'intéressent à la gestion des données. Enfin, un dernier petit point sur les capacités d'Oracle Database 23 AI. Premièrement, nous avons annoncé en 23 AI. Alors, il faut savoir qu'en 21C, qui était la première version qu'on appelle innovation de cette génération de database, on a annoncé le support du type JSON natif au sein des bases Oracle. Ici, on est un peu dans une approche inverse. À partir de bases existantes, de schémas existants et d'applications existantes Oracle, donc là, typiquement, on a 4 tables relationnelles. On va être capable de créer une vue au format JSON qui va exposer dans un format donc typiquement hiérarchique au format JSON des données relationnelles. Lorsque vous créez cette vue JSON, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez également avoir des API REST qui vont être générés, qui vont vous permettre d'invoquer en lecture et en écriture des mises à jour et des lectures sur les données de ces 4 tables à travers ce format JSON. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ça permet en fait d'intégrer très facilement des données Oracle dans des applications un peu cloud native ou modernes, type application mobile développée en Node.js par exemple et MongoDB. Et ça vous permet en fait une intégration très simple et d'intégrer des données Oracle au sein même des applications mobiles par exemple. Voilà. À noter que l'accès se fait non seulement par API REST, mais également toujours par les API MongoDB compatibles et toujours évidemment par les SQL. Voilà. Dernière innovation qu'on a intégrée dans Oracle Database 23 AI Vector Search. C'est tout simplement la capacité, on a intégré dans le moteur Oracle, la capacité de faire des recherches de ce qu'on appelle basées sur de la similitude sémantique. Donc, typiquement, faire des recherches de proximité sur du texte, du son, des images, pourquoi pas de la vidéo. Donc, ça dépend des modules de transformation que vous utilisez. Typiquement, au niveau applicatif et fonctionnel, ça vous permet, et là, on est en plein dans la capacité multimodèle de la base Oracle, vous êtes capable, dans un seul ordre SQL, typiquement, là, je suis sur un site de recherche immobilière, je peux tout à fait préciser
en critères relationnels classiques mon budget, également la ville dans laquelle je souhaite trouver mon bien. Par contre, ce que je vais pouvoir rajouter, c'est le style de maison qui m'intéresse. Et en particulier, je vais pouvoir dire, j'aimerais une maison qui ressemble à cette photo. Voilà. Donc, c'est exactement ce que fait cette requête, et le tout étant extrêmement simple, avec des données qui sont au cœur de la base Oracle. Donc là, on a l'illustration pleine et parfaite, premièrement, de la capacité multimodèle d'Oracle et l'intégration de l'AI au sein du moteur Oracle. Une deuxième intégration de l'AI au sein du moteur Oracle, c'est des capacités de RAG et d'augmentation en fait des capacités de recherche basées sur cette capacité de recherche sémantique que nous avons vue avec Vector AI. Alors, concrètement, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à utiliser des large language models du marché que vous pouvez importer, vous pouvez utiliser au sein de la base Oracle, pour finalement, à travers des questions en langage naturel, donc restituer un ordre SQL et derrière pouvoir interroger la base Oracle, typiquement, à partir de ce langage naturel. Alors, si vous utilisez un LLM du marché, il faut savoir qu'un LLM du marché est entraîné sur des données à un instant T. Donc, ça veut dire que les données sur lesquelles il est entraîné sont toujours un peu obsolètes. Et puis, il n'est pas entraîné sur des données de votre application et de vos bases de données Oracle. Donc, ce que l'on fait, c'est que on utilise, nous, des capacités RAG au sein de la base Oracle pour finalement enrichir le module LLM générique avec les données Oracle, et on utilise entre autres le vector search qu'on a vu tout à l'heure à ce dessin. C'est très simple à mettre en place, et derrière, vous êtes capable de fournir très rapidement l'équivalent d'un chatbot directement sur vos données Oracle. Donc, enrichir vos applications actuelles avec ces capacités d'agent conversationnel devient vraiment un jeu d'enfant. Donc, en résumé, Autonomous Database 23 AI, finalement, ça nous permet d'apporter le meilleur du service complètement managé Autonomous, donc le provisioning, le patching, l'upgrade, la meilleure des sécurités, mais également grâce à Exadata, des capacités de montée en charge et de solidité qui étaient jusqu'à présent inconnues chez nos amis hyperscalers AWS, Google et Azure. Et puis évidemment, une fois que vous avez ces bases au sein de vos des data centers de hyperscaler, vous pouvez tout à fait utiliser les capacités d'innovation au sein de la database AI pour bénéficier de tous les avantages d'une base convergée, de généraliser l'usage du GenAI au sein même de vos applications d'entreprise avec des capacités de montée en charge. Et puis, n'oublions pas également tout un ensemble d'outillages orientés vers le développement low-code qui permet d'améliorer grandement le développement d'applications. Voilà. Donc, et tout ça, mais maintenant, c'est disponible au plus près de vos données au sein des data centers des hyperscalers. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Nuno Ventura. Merci Jean-Jacques. Donc, merci pour cette présentation. Moi, je me présente très rapidement parce il nous reste quelques minutes. Donc, moi, je suis Nuno Ventura. J'encadre une équipe d'architectes cloud qui accompagne nos clients dans la transformation vers le cloud et la consommation des services du cloud Oracle. Et Jean-Jacques fait partie de mon équipe. Avant de passer au Q&A avec des questions qui sont très intéressantes, en guise de conclusion, ce que je peux un peu résumer, c'est que il n'y a pas un rendez-vous, il n'y a pas une discussion auprès de nos clients où il y a cette réflexion de transformation avec le multi-cloud. Le multi-cloud fait désormais partie en fait, des intégrants des technologies dans les entreprises, et Oracle s'est inscrit dans cette démarche depuis de nombreuses années, quasiment à la création, à la conception du cloud Oracle. On l'a vu, le partenariat fort, c'est un point essentiel, c'est un point important avec les trois leaders du marché, que ce soit Azure, que ce soit GCP et AWS, une plateforme qui est robuste. On l'a vu avec Exadata, elle est prouvée, capacité de pouvoir être au plus proche des applications dans les data centers chez nos partenaires, et puis la capacité aussi de pouvoir configurer des workloads modernes autour de JSON, autour d'Apex pour moderniser les applications et développer des applications. Ce qui est important de retenir aussi et intéressant, on ne l'a pas évoqué pendant ce point, c'est comment on peut vous accompagner. Sachez que nous avons chez Oracle une équipe
même un dispositif qui est dédié, aussi bien d'un point de vue financier avec des études de ROI et de TCO, mais également une équipe d'architectes qui est capable aussi de venir définir des architectures pour accueillir ces nouveaux workloads et pour définir ensemble une trajectoire dans cette transformation. Et bien sûr, pour finir, une force commerciale qui est commune entre Oracle et les différents partenaires qui travaillent main dans la main pour adresser les besoins chez nos clients. Donc, sans plus tarder, on va passer aux questions-réponses. Mais avant de passer aux questions-réponses, moi, n'hésitez pas à contacter. Vous avez justement les coordonnées de David dans cette slide. Vous pouvez le contacter. Il fera le nécessaire pour faire le relais auprès des équipes internes, mais également des équipes auprès des différents partenaires. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Et donc, j'invite tout le monde à allumer sa caméra pour passer aux questions-réponses qui sont ultra intéressantes. Donc, on a quelques minutes. Il y en a une qui me semble judicieuse, c'est pour toi, Julien. On a la question, est-il nécessaire d'avoir un interconnect pour utiliser Oracle Database at Azure? Oui, merci Nino pour la question. Et la réponse est non, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir Interconnect. Interconnect et Oracle Database à mon hyperscaler sont deux services différents, deux solutions différentes. Avec Interconnect, donc il y a un réseau entre OCI et l'hyperscaler qui permet de connecter n'importe quel service. Mais donc du coup, j'ai mes bases de données qui sont exécutées dans OCI. Avec Oracle Database at mon hyperscaler, les bases de données sont directement dans mon hyperscaler. J'ai pas de transfert réseau, j'ai pas de coût réseau, y a pas de coût de déploiement non plus, en fait. Donc, c'est vraiment deux services, deux solutions différentes pour deux use cases, en fait, je dirais, différents. Euh, Avec Oracle Database at Hyperscaler, tout est dans même hyperscaler au travers du marketplace, une même facturation et votre applicatif et votre base de données sont au même endroit, dans le même data center. Avec Interconnect, vous êtes dans deux lieux différents. Très bien, merci Julien. Je vais donner aussi la main. Il y a une autre question avant de passer la main à David. Donc, quelles sont les versions Oracle supportées par l'offre multi-cloud Oracle? Celle-ci, ce serait plutôt pour Jean-Jacques. Oui, tout à fait. Écoutez, en fait, on l'a vu dans la démo de Julien, c'est la 19C et la 23 AI. Voilà, voilà les versions. Parfait, c'est rapide. David, il n'y avait pas de question pour toi. Je propose que tu fasses un petit mot de la fin avant de passer la main à Manon, très rapidement. Volontiers. Alors, vous l'avez compris, cette approche multi-cloud change complètement la donne et vous donne un champ des possibles inédit. Vous êtes libre, euh, pour les services de base de données Oracle, d'utiliser le cloud de votre choix, que ce soit OCI, le cloud d'Oracle, ou un autre. Il n'y a plus de silo technique, fonctionnel ou contractuel. Et sans doute, un avantage immédiat qui vous a traversé l'esprit, c'est, mais finalement, que je fasse partie d'une DSI, d'une équipe IT, d'une direction des achats, j'ai donc la possibilité d'optimiser l'utilisation de mes crédits de consommation souscrits auprès d'un Google, d'un Microsoft ou d'un AWS via l'usage de ces bases de données Oracle dans le cloud, donc de ces hyperscalers en place. Et donc, on se dit, c'est parfois salvateur si vous êtes parfois en sous-consommation par rapport à vos commitments cloud initiaux avec eux. Alors, ce partenariat avec Microsoft, Google et AWS se retrouve à tous les niveaux, à l'international comme en local. C'est relayé, ça sera détaillé dans les grands événements annuels Ignite de Microsoft là, qui débutera le 19 novembre prochain, avec reInvent d'AWS début décembre. C'est aussi le cas en local. Sachez qu'en France, nos équipes commerciales et techniques Oracle sont en relation au quotidien avec leurs homologues, Microsoft, Google et AWS. Pourquoi? Pour être efficace, pour être aligné sur l'architecture à mettre en place par rapport à vos assets et votre contexte spécifique. Puis aussi travailler de concert sur un plan de déploiement le plus adapté en cherchant à tirer parti et profite du meilleur des contrats déjà en place effectivement avec vos partenaires. Donc je vous invite à en discuter aussi en direct avec les autres hyperscalers. Vous pouvez adresser cette approche multi-cloud OD at Oracle Database at avec nous, Oracle, mais aussi avec eux. Et je me ferai volontiers le relais, le réaiguillage. Donc d'ailleurs, pour le clin d'œil, nos clients communs nous demandent régulièrement d'être présents ensemble dans les mêmes workshops. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et maintenant, je te laisse le mot de la fin. Super.
Merci David pour ta conclusion. Merci à nos intervenants pour leur participation ce matin. J'espère que vous avez trouvé le contenu de cette session enrichissant. Donc voilà, je vous rappelle que cette série continue, encore 2 sessions cette semaine. Donc on se donne rendez-vous demain, même heure, 11 heures, pour la session Oracle Golden Gate et on terminera vendredi sur le déploiement d'applications low-code de manière la plus facile possible avec notre technologie pardon, Oracle Apex. Également, vous l'avez vu pendant la partie questions-réponses, est projetée sur votre écran la promotion voilà, de notre prochain événement, Oracle Data Enia Forum. Donc, sachez que il est déjà possible d'accéder au contenu, au programme et de vous y inscrire. Donc, prochain événement important Oracle, Data Enia Forum qui aura lieu au Parc des Princes le 12 décembre. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est partagé dans le chat pour plus d'informations. Sur ce, je vous dis encore merci et je vous donne rendez-vous demain matin et vendredi matin pour la suite de la série.